on the track. Le rap raconte des histoires, celle-là ne sera pas dévêtue. Peut-être que tu l'as déjà entendu dans un moment de désespoir. Commençons avec un garçon, appelons-le petit bonhomme. Âgé de 19 ans, c'est son anniversaire cet automne. Le froid déjà se fait sentir, la chaleur du foyer est plaisante. Sa mère, sa sœur lui font plaisir, organisent des surprises charmantes. Petit bonhomme n'est pas dupe, petit bonhomme a deviné. Mais son adolescence est brute, il préfère les mépriser. D'ailleurs son père plein de fierté est déjà un peu alcoolisé. Il se plaît à rappeler que financièrement il a donné. La mère précise c'est pas le moment, le ton monte évidemment. Petit bonhomme adolescent est de plus en plus violent. Alors verbalement il insiste pour que le calme se réinstalle. Mais son père chef familial violemment résiste. Ici c'est pas toi qui décide, alors ferme un peu ta gueule. Tenu en haleine fétide, petit bonhomme se sent seul. C'était déjà arrivé que cette famille se déchire. Mais là ce qui s'est passé laisse à réfléchir. Car la parole a cédé à des coups, des insultes. Petit bonhomme obsédé par l'idée de quitter la lutte. D'ailleurs le soir il a choisi de faire son sac à dos. Discrètement il s'enfuit et abandonne ses mots. Il arrive à la gare, prend le premier train, direction nulle part. C'est qu'au fond ça va pas bien. Dans son wagon réfléchi, pèse le pour et le contre. S'en est-on déjà sorti dehors seul sans encontre? Il se refait le film, se remet en question. L'alcool son père le débine. Lui est jeune et con, il sait qu'il est en rébellion, mais ne veut pas tout détruire. Il réfléchit à des solutions et s'endort à vrai dire. Le matin frigorifié dans sa nouvelle arrivée. Maintenant seul dans l'adversité, repense aux femmes qui méprisaient. Par chance il croise un ami similaire de vécu. Il habite à 2 pas d'ici, son malheur il l'a vécu. Il accepte de l'héberger, le temps de se reforger. Puis le temps a passé, un travail il a trouvé. Après quelques années, petit bonhomme a grandi. Il a rangé sa fierté dans son appartement, son abri. Il a trouvé une femme qui l'a apaisé, qui lui conseille d'appeler son père têtu comme un âne. Numéro plus attribué, que faire pour soigner son passé? Car sur le mal il veut tirer un trait, il a une plaie à refermer. Ensemble ils décident d'y aller. Devant la porte se met à trembler. D'un coup sec il a toqué, une silhouette s'est avancée. Il reconnaît sa sœur, elle s'est embellie avec l'âge. Mais des traits de tristesse, de peur caractérisent son visage. Elle le prend dans ses bras, l'invite à rentrer. Et ses yeux humidifiés, elle commence à raconter. La violence paternelle a décuplé à son départ. Et de tous ses déboires, sa mère a pris ses ailes. Elle s'est envolée dans son dernier soupir. Fou furieux était son père, et dans tout ce qu'il y a de pire, par lâcheté s'est suicidé. Maintenant les questions à se poser. Petit bonhomme doit-il être jugé? A-t-il fait preuve de lâcheté? Ou dans sa fuite, s'est préservé?